Il ne faut pas prendre le masque que nous mettons sur notre visage pour différentes raisons sociales pour la réalité. Il ne faut pas prendre le paraître pour l'être. Quand on a différentes fonctions dans la vie, dans la société, on acquiert, entre guillemets, une certaine notoriété, voire parfois un certain pouvoir. Et on a tendance parfois à prendre cette notoriété pour ce que nous sommes. C'est-à-dire que dans une association, quelle qu'elle soit, que ce soit une association philosophique, un parti politique, un syndicat ou toute autre association, au début, on est débutant, on découvre. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, on devient ce que l'on appelle un ancien. Un ancien, c'est celui qui connaît tous les rouages, tous les mécanismes. C'est également quelqu'un qui a connu le passé relativement lointain, à l'échelle de 10, 20, 30 ans, parfois plus, qui est capable d'en parler aux plus jeunes. C'est quelqu'un qui véhicule une certaine mémoire du mouvement, du groupe, de l'association. C'est donc quelqu'un, d'un côté, que l'on respecte pour son expérience, et d'un autre côté, c'est quelqu'un qu'on a tendance à placer à une position honorifique qui flatte l'ego, forcément. Et c'est là que se trouve le piège. Lorsqu'on est dans cette position, il y a une chose essentielle à ne jamais oublier, c'est la simplicité d'un côté, la modestie, l'humilité. Car ce n'est que comme ça que l'on montre l'exemple. La personne qui se prend au sérieux, qui est prétentieuse, qui a son ego gonflé, ne montre pas un bon exemple. Ou en tout cas ne montre pas l'exemple que l'on a envie de suivre. La personne qui montre l'exemple est la personne qui d'un côté a l'expérience qu'elle a, qui la transmet en toute modestie, en rappelant inlassablement que le premier devoir est de transmettre aux générations qui arrivent, et d'un autre côté, de le faire en ne se prenant pas au sérieux, en ne se croyant pas supérieur du fait de l'expérience que l'on a acquise. Et pour cela, je prends très souvent une image, c'est l'image du randonneur qui fait une balade difficile jusqu'au sommet d'une montagne dont le sommet est très difficile à atteindre. Tous les randonneurs, quels qu'ils soient, se trouvent sur le même chemin, mais certains se trouvent à un endroit différent sur le chemin. Certains sont au tout début, certains sont au milieu, certains sont vers la fin, et certains sont au sommet. Et si l'on imagine une connexion vidéo entre tous ces randonneurs, eh bien on aura fatalement la personne, ou les personnes parfois, qui se trouvent au sommet, qui prodigueront leurs conseils aux personnes qui sont moins avancées sur le chemin. Et c'est là qu'intervient la personnalité de cette personne, car on voit à ce moment-là si elle est capable de prodiguer de bons conseils pour que le maximum de randonneurs arrivent au même sommet, tout comme elle l'a fait, soit en toute modestie, en se considérant comme un randonneur, un alpiniste, comme les autres, qui est simplement parti un petit peu plus tôt que les autres, soit en se considérant comme une exception, comme une lumière, comme la personne qui a réussi ce que les autres n'ont pas réussi, ce qui est totalement faux, de toute façon, puisqu'un jour ou l'autre, d'autres prendront sa place, qui seront tout aussi bons que lui, qui seront tout aussi bien cheminés que lui, et donc, en aucune manière, celui qui arrive au sommet d'une montagne est unique. Il n'y a aucune raison de se croire supérieur et encore moins unique lorsque l'on arrive par exemple au sommet du mont Everest, même si cela est très difficile. Bien d'autres l'ont fait, bien d'autres le feront. Je considère ce genre d'épreuve que l'on peut vivre de maintes manières comme une sorte de test qui permet de confirmer encore une fois et d'une autre manière, sous un autre angle, ce que vaut notre âme. Sommes-nous une personne simple, qui ne se prend pas au sérieux, qui vit les épreuves de la vie en faisant au mieux au quotidien, quelle que soit sa position,
et sans jamais se croire plus, sans jamais croire en la comédie dans laquelle nous nous trouvons dans l'obligation de jouer dans cette vie, ou si nous sommes au contraire des personnes prêtes à céder à la tentation de n'être plus qu'un paraître et non pas un être, alors que la difficulté consistait justement à passer du paraître à l'être, à passer de l'avoir à l'être. Car toutes les possessions terrestres que nous avons de toute façon ne sont que temporaires, de même que toutes les fonctions, aussi honorifiques soient-elles. Le président de la République ne l'est que temporairement et à un moment donné sera obligé de laisser sa charge à quelqu'un d'autre. Et alors, il se retrouvera à être un citoyen comme les autres. Donc, quelles que soient les plus hautes fonctions que nous pouvons occuper, celles-ci ne sont que temporaires. Il ne faut pas l'oublier, car lorsque l'étape est dépassée, alors vient le temps du bilan, le temps de voir ce que nous valons. Et de voir rétrospectivement ce que nous avons été